Bonjour à tous. Je fais un petit remerciement à la Dial parce que si le CNPA existe, ancien CRPA, c'est grâce à la Dial qui nous a placés dans les locaux de la Fondation Armée du Salut. C'était monsieur le préfet Régnier qui a créé le CNPA, Conseil national des personnes accueillies et accompagnées. Et j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont bien plu, mais que je vais décortiquer à ma manière, parce que malgré que ça me plaît beaucoup, je suis très désolé de voir que les choses en France traînent bien longtemps. Alors justement, ça va faire une pirouette avec le CNPA. Le CNPA, il a été créé pourquoi? Pour faire une chose tout à fait normale. Si j'ai connu la précarité comme d'autres personnes et que j'étais à la rue ou hébergé, eh bien, la précarité, pour en parler, il faut la vivre, il faut savoir ce que c'est et justement de se rappeler que les précaires sont toutes des personnes qui ont naturellement un vécu, un passé, sont des êtres humains, ils sont vivants. Donc, ils ne sont pas précaires à vie et il serait temps de prendre leur parole en compte. Donc, le CNPA avait été créé pour donner la parole aux personnes, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et tout le monde a le droit à la parole. Et là, on a déjà surpris justement l'État, le ministère, la DGCS, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que le fonctionnement du CNPA comme des CRPA, conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées, se tenait en plénière avec un thème qui est prévu à l'avance de manière à faire venir des intervenants, faire des ateliers de travaux l'après-midi, des préconisations et des mises en œuvre si possible, et on en a déjà fait. Eh bien, nous fonctionnons avec le système de 2 tiers 1 tiers. C'est-à-dire les 2 tiers des personnes qui sont majoritaires, ce sont des personnes accueillies et accompagnées, qui ont connu la précarité ou qui sont encore précaires, qui sont naturellement pour l'ensemble hébergés. Et le tiers restant, sans être péjoratif, ce sont des travailleurs sociaux, des directeurs de structures et des gens touchant aux politiques de l'État, puisqu'on a eu le plaisir de travailler à l'époque avec Madame Duflot, avec Monsieur François Chérec, avant qu'il ne décède le pauvre 4 fois, sur des dossiers qu'il portait au national et avec lesquels on a travaillé 4 ans de suite, mais pas 1 heure ou 2 heures, des matinées entières ou même une fois une journée entière. Donc notre système fait que quoi? C'est un exemple, je pense, qu'on devrait reproduire vis-à-vis de tout ce qui touche à ce que j'ai entendu. Je ferai que 2-3 petits commentaires pour dire ma satisfaction, mais en même temps mon inquiétude que ça soit quelque part, c'est une habitude aussi, que des expérimentations. Donc c'est le fait de se rappeler et enfin de penser qu'à travers n'importe quel thème, à travers n'importe quelle mise en place d'un projet, eh bien d'inclure dès le départ les personnes qui sont intéressées par le projet. Parce que les personnes, elles savent écouter. Les personnes, même quand elles ont du mal à prendre la parole, elles savent quand même parler. Elles disent des fois où elles font des propositions qui surprennent tout le monde. Et un dossier ne peut avancer que quand toutes les personnes concernées sont autour de la même table. Alors quand j'entends, mettons, pour ce qui est d'aujourd'hui, pour moi, une chose importante à vous dire à tous, et puis qui est très simple à expliquer, je ne peux pas entendre parler de santé avec l'emploi et le logement sans les lier. Pour retourner à l'emploi, il faut malheureusement, Dieu sait si dans l'ensemble les personnes qui sont à la rue sont plus ou moins souffrantes de beaucoup de choses, sans parler du errement psychique et psychique, etc. Mais sans logement, comment retourner vraiment vers la santé? Et sans un retour vers la santé, comment retourner vers l'emploi, que ce soit à travers un stage ou quoi que ce soit? Donc pour moi déjà, ça c'est un triangle qui est lié à 100%. Mais dans ce triangle, qu'il se passe quoi que ce soit, il faut inclure la personne. Alors pour moi, une personne accueillie, accompagnée, c'est simple. Elle est au cœur du projet. Elle doit faire tout ce qu'elle fait avec vous, avec tout professionnel vis-à-vis de n'importe quel axe, dans le volontariat, en partageant tout avec les personnes qui sont avec elle. Et entre parenthèses, si des personnes les dérangent, non pas on dit à ces personnes de partir, mais il faut que ça soit justement co-construit, co-formé, co-entretien, mais dès le départ, tout doit être mais avec la participation de la personne, même si elle ne parle pas, elle écoute seulement, avec naturellement la mise en avant de son projet, pour tout simplement la faire aller vers quelque chose qui est très important, elle est au cœur du sujet et elle va devenir acteur de sa propre vie, même si pour l'instant sa vie n'est pas terrible. Par contre, moi je parle d'une chose avant tout, une fois de plus, quand on a affaire à qui que ce soit, arrêtez de lui présenter un projet, arrêtez de lui parler d'un projet sans simplement avoir oublié de lui dire bonjour, pourquoi elle est là, et de lui dire qu'elle a le droit à la parole et essayer justement d'enclencher cette parole. Parce que si j'ai entendu des choses formidables tout à l'heure, telles que co-chercheur, co-formateur, quand j'entends quand même à certains moments,
Parce que là, vous l'avez écouté en tant que professionnel. Moi aussi, hein, quelque part, je suis professionnel. Hein. J'ai eu 50 000 vies, j'ai 72 ans, et c'est pas fini. Hein. Bon, eh bien, quand j'entends « on a demandé l'avis des personnes accueillies, accompagnées », mais c'est miraculeux, franchement. On demande l'avis des gens. C'est-il pas beau, c'est-il pas formidable? Non, mais on demande l'avis des gens. Un citoyen normal, comme vous êtes tous en face de moi, quand vous allez quelquefois à la CAF, à la Sécurité sociale, à la Poste, c'est formidable, la Poste, la SNCF aussi. Je peux vous faire une histoire sur la gare Montparnasse. Je suis un acharné de la gare Montparnasse. Je peux faire un livre, hein, avec peut-être 2 tomes. Bon, ben, en tant que citoyen normal, quand vous-même vous faites des démarches, il y a des moments où vous demandez si on ne vous prend pas, excusez-moi du mot, pour des imbéciles, ou pour des personnes complètement ignares et ignorantes, comment vous venez me demander ce renseignement-là? Mais vous ne savez pas ça. Mais tout le monde a besoin d'un renseignement. Alors imaginez la personne, entre parenthèses, qui vit une certaine précarité. Tout est plus compliqué pour elle, parce que dès le départ, il y a un mauvais regard, il y a un mauvais accueil, et avant de connaître la bonne porte, c'est très difficile. Et pour finir, j'ai entendu aussi, ce qui est quand même très bien, on a demandé aux personnes accompagnées de témoigner. C'est formidable et je dis bravo, attention, ce n'est pas une critique. Mais pour amener les gens à témoigner, ça prouve qu'on a fait quelque chose avec elles et qu'elles témoignent parce qu'elles ont confiance par rapport à ce qui s'est passé et le dispositif ou ce qui se passe autour d'elles. Mais avant de les faire témoigner ou avant de demander leur avis, dès le départ, il faut leur dire pourquoi elles sont là, leur dire bonjour, éventuellement leur expliquer, non pas comme à des enfants ou des imbéciles, mais arrêter aussi avec les sigles, avec certains jargons qui font que quelquefois, même des professionnels, quand je suis surtout dans des conférences médicales, on se penche à côté de moi comme « qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et c'est moi, personne accueillie et accompagnée, qui de temps en temps, même assez souvent, donne la réponse du sigle que la personne n'a pas compris. Et naturellement, vous savez que quand on n'a pas compris un sigle, automatiquement, on a tendance à décrocher parce qu'on veut à tout prix savoir malgré tout ce que ça veut dire. Mais le temps de réfléchir et d'essayer de trouver la réponse, la personne continue à parler et ça y est, on a décroché. Donc, qu'on fasse quoi que ce soit, n'importe quel projet, je vous remercie d'avance de vous rappeler que tous les projets sont bons, mais il faut qu'ils soient le moins expérimental possible, il faut les mettre en œuvre le plus rapidement possible pour tout le monde, et dès le départ, inclure les personnes concernées dans tous les projets, simplement pour leur dire bonjour, demander leur avis, et je vous jure que leur avis, souvent, non seulement il est surprenant, puisque Pascal, qui était à côté de moi, en a parlé, avec une grande amie qu'on a en commun, Karine Pariente. On a fait une réunion sur le médical, sur le retour à la santé, à un hôpital à Toulouse, l'Hôtel-Dieu. À l'Hôtel-Dieu. On avait réussi un après-midi quand même à faire venir 44 précaires, et sur les 44 précaires, excusez-moi du mot parce que j'en ai fait partie, c'était des vrais précaires, plus de la moitié étaient des précaires de rue, ne voulaient pas rentrer dans les institutions, les CHRS et compagnie. Karine, Blandine et moi-même, on était les 3 seules personnes à les avoir reçus, ils nous connaissaient. On leur a posé juste quelques questions verbales, mais qui étaient affichées, et on les a laissés faire. Karine et Blandine ne sont toujours pas revenues des propositions des personnes et d'une manière concrète de leur explication pourquoi elles ne voulaient pas ou pourquoi elles freinaient des pieds ou elles refusaient de retourner vers le soin. Parce que comme vous l'avez dit dans vos expériences qui sont bonnes, et je vous dis bravo, et c'est sincère, les personnes, c'est parce que vous les avez fait participer que l'expérience a été bonne et meilleure que ce qu'elle n'aurait été à la base. Mais une fois de plus, quand vous voyez qu'un précaire en moyenne, il n'est pas reçu, ou il est mal reçu, ou il n'est pas reçu à l'heure, il n'a pas la même vie que vous. Du coup, dès qu'il vient, c'est déjà un effort énorme pour lui, pour faire l'effort de franchir la cour, de pousser la porte et de rentrer dans l'hôpital ou à la passe ou n'importe où. Eh bien, ce n'est pas encore gagné parce que souvent, il ne reste pas. Parce que la manière d'être accueilli, la manière dont on le regarde, ou la manière dont on lui parle, souvent, il cherche la première excuse pour se faufiler et repartir. Donc, tout se fait avec les personnes et je vous remercie d'en prendre compte.